Salam alaikum et bienvenue sur Rise Up by Salamatou, le podcast qui t'aide à élever ta spiritualité, ton mindset et tes finances. Ici, je parle de l'importance du développement personnel pour avancer, progresser et atteindre ses objectifs. Je suis très contente de te retrouver dans cet épisode et aujourd'hui on va parler de la vision. C'est une notion très importante et qu'il est évident de commencer par elle dans le sens où la vision c'est vraiment le facteur, on va dire, déterminant dans nos vies et c'est elle qui est là pour guider tout. Du coup, qu'est-ce que c'est que la vision et pourquoi il est important d'avoir une vision? Comment avoir une vision, comment la travailler, comment la développer. Ce sont les questions auxquelles on va répondre tout au long de cet épisode. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser des impressions avant de partir. Alors, pourquoi il est important d'avoir une vision ou même c'est quoi la vision? La vision, c'est un peu sur le long terme, où est-ce que je me vois. C'est qu'est-ce que je veux accomplir, c'est qui je veux devenir. La vision, c'est un peu 360 degrés de ma vie, de ma meilleure vie, en fait, de où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux devenir. C'est un peu comme le chemin qui va nous permettre de trouver la voie dans notre vie, qui va nous permettre d'avoir une destination finalement dans notre vie. Et donc, avoir une vision, c'est vraiment avoir un chemin, avoir comme une boussole pour se guider à chaque instant. La vision, c'est ce que certains vont appeler la mission de vie, d'autres vont l'appeler le dharma, d'autres vont l'appeler des rêves. Mais la différence entre tous ces mots, c'est que ça reste abstrait lorsque je parle de mission de vie, ça reste pas concret quand je parle de rêve, alors que lorsqu'on parle de vision, c'est que je suis arrivée à carrément l'imaginer dans ma tête et avoir une possibilité de réalisation de ce que je suis en train de visionner, de ce que je suis en train de visualiser. Donc la vision, c'est un peu les rêves dans la réalité, c'est la concrétisation, si je veux, de mes rêves. À partir du moment où je connais ma vision, où je suis en accord avec ma vision, la vision devient cette règle avec laquelle je mesure mon évolution, je mesure ma progression dans la vie. Et c'est pour ça que lorsque j'ai une vision, j'ai des objectifs qui sont alignés à moi parce que mes objectifs découlent directement de ma vision. C'est pour ça que je vais célébrer mes propres succès. C'est pour ça que je vais venir marquer mon progrès à moi. Et c'est pour ça que je ne vais pas me comparer à d'autres personnes dans le sens où la vision de cette personne ou d'une autre personne est sa mesure d'évolution à elle. Et donc, ma vision à moi est ma mesure d'évolution à moi. Et donc, si je décide de me comparer à d'autres personnes, je suis juste en train de me mesurer avec la mauvaise règle. Et donc, je vais avoir le mauvais résultat parce que, tout simplement, c'est tout faux. Et donc, si je regarde la vie de quelqu'un, la vision de quelqu'un, les objectifs de quelqu'un, qu'il est en train de réaliser, ses résultats pour déterminer mon évolution à moi ou mon avancement à moi dans ma vie, je suis sûre que je suis en train de me perdre parce que sa vision n'est pas la mienne. Donc, la plupart du temps, ça arrive aux gens qui n'ont pas de vision. Et même souvent, lorsque les gens ont une vision, on oublie notre vision et puis on regarde la vision des autres. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de venir travailler sur sa vision. De travailler sa vision afin de la connaître, de l'écrire. C'est très important de l'écrire, de la matérialiser avec des mots. C'est vrai que il faut l'écrire, même si ce n'est pas quelque chose qui reste figé. Comme toute chose sur Terre et dans la nature, notre vision également évolue, ça change, ça évolue, on ajoute des choses, on élimine des choses, etc. Donc, on l'écrit, mais on garde à l'esprit que notre vision a le droit d'évoluer, notre vision a le droit de changer, notre vision a le droit de devenir meilleure. On va voir
plus ou moins de choses qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Parce qu'au fil du temps, on grandit, on apprend, on s'enrichit d'expérience et donc notre vision aussi, il fait pareil, il grandit, il évolue et il prend beaucoup plus d'expérience. Donc, prenez le temps d'écrire votre vision, mais pour certains, c'est pas évident. Du coup, je vais vous donner quelques questions que vous allez vous poser qui va vous permettre de venir matérialiser, entre guillemets, votre vision. La question, elle est simple, c'est de se demander, dans 10 ans, où est-ce que je me vois et qui est-ce que je veux devenir? Attention, ne pas répondre en fonction de quelqu'un d'autre, mais en fonction de soi-même, en fonction de ses propres envies, ses propres aspirations, ses propres fonds de soi à l'intérieur de ses entrailles, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser pour avoir une réponse. Et du coup, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Où est-ce que je me vois? Et aussi, dans 5 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Où est-ce que je me vois? Ça me permet d'avoir une vision un peu plus long terme, une vision un peu plus moyen terme. Et après, je peux faire aussi une vision beaucoup plus court terme, dans le sens où si je sais dans 10 ans à peu près où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux devenir, je sais ce que je dois faire dans 5 ans pour y arriver et je sais ce que je dois faire cette année, l'année prochaine, etc. petit à petit pour y arriver. Donc, c'est aussi ça, venir décomposer sa vision en petits paliers pour pouvoir aller réaliser sa vision. Idéalement, répondre à la question en prenant en compte tous les aspects de la vie, c'est-à-dire prendre en compte les relations, la spiritualité, le caractère, la carrière, le business, l'entrepreneuriat si vous êtes dans l'entrepreneuriat, prendre en compte les finances en général, prendre en compte les loisirs, les plaisirs de la vie, la santé aussi, la famille, etc. Donc tous les domaines de la vie, lorsque je réponds à la question, je dois prendre en compte tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire au niveau de ma santé, où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je vais devenir? Si je me vois devenir une personne qui est en bonne santé, qui a moins de poids, qui mange beaucoup plus sainement, je sais que dans ma vision, voilà la personne que je vais devenir et ça va me permettre d'avoir des objectifs. Par exemple, commencer par faire du sport, etc. Pareil, au niveau des finances, si je vois que je suis une personne qui, dans ma vision, dans 10 ans, je me vois devenir milliardaire, il va falloir que je commence à me comporter, commence à faire des actions de milliardaire, tout simplement, à mon échelle actuellement. Donc, je vais commencer peut-être par me lancer mon business ou encore avoir des objectifs comme lire des livres, suivre des séminaires, suivre des formations qui vont me permettre d'arriver dans cette vision-là et pouvoir concrétiser ce rêve que j'arrive à visualiser en répondant à la question. Une autre manière que j'ai de matérialiser plutôt ma vision, c'est de faire un vision board. Mais je pense que ça va être l'épisode prochain du coup. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver des réponses et à comprendre pourquoi vous devez avoir une vision. Et on se dit à la prochaine pour le Vision Board.